L'expert en patrimoine Louisa Galaise raconte mon histoire africaine. Raconte mon histoire africaine. J'ai beaucoup entendu parler d'océan ces derniers jours et de la pollution des mers, notamment en Méditerranée. La 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, UNOC 3, s'est tenue à Nice, sur les rives nord de la Méditerranée, du 9 au 13 juin. La 2e conférence s'était tenue à Lisbonne en 2022 et la première à New York en 2017. Et l'Afrique dans tout ça? Plongée dans l'eau, entourée par ce bleu cristal et apaisant, elle apparaît, vue depuis l'espace, comme un bijou moitié or, moitié émeraude, plongé dans un fond bleu. Entourée par l'océan Atlantique, l'océan Indien et la Méditerranée, et en partie la mer Rouge, elle est au cœur des dynamiques maritimes mondiales, avec 30 000 km de côtes qui abritent une biodiversité marine exceptionnelle, des ressources halieutiques vitales et des voies de commerce stratégiques. Pourtant, vu de près, ce n'est pas aussi réjouissant. Le continent est vulnérable. Surpêche, pollution, érosion côtière, la montée des eaux menace ses écosystèmes et ses populations littorales, aggravées par le changement climatique. La pollution des océans est un problème complexe qui repose sur plusieurs facteurs: déchets plastiques, eau usée, pétrole, pesticides et autres produits chimiques, exploitation minière des océans et pêche en eau profonde, ou encore le ruissellement terrestre. Si l'on ne fait rien, ce sera la fin de toute l'humanité dans moins d'un demi-siècle. C'est pessimiste, certes, mais pas loin de la vérité. Face à ces défis, l'Afrique essaie évidemment de se mobiliser avec des initiatives régionales et internationales pour une gouvernance durable des océans. Pour contourner la pollution des mers, il faut agir à la source, sur terre comme en mer, réduire les déchets plastiques, surtout à usage unique, développer le recyclage et promouvoir les matériaux biodégradables. En agriculture, il faut limiter l'usage des engrais et pesticides pour réduire les pollutions diffuses. Les villes doivent améliorer le réseau d'assainissement pour éviter les rejets directs dans la mer. Il faut des réglementations plus strictes pour encadrer les rejets des navires et des plateformes pétrolières. Il faut aussi créer des zones maritimes protégées pour restaurer les écosystèmes. Enfin, favoriser l'éducation des citoyens, sensibiliser et contrôler les industriels dont l'impact est crucial. La protection des océans est un effort collectif, global, coordonné entre États, scientifiques, entreprises et citoyens pour préserver la santé marine, essentielle à l'équilibre climatique et à la vie sur Terre. Préserver ces mers, c'est défendre son avenir et celui des générations futures.